Mais je ne supporte pas qu'on me manque du respect et je ne supporte pas les écarts. Donc si vous rentrez sur ce terrain, vous êtes sûr que vous me trouverez sur votre terrain. En venant ici, avant de préparer cette émission, lorsque j'ai annoncé que je j'allais vous recevoir, les gens m'ont dit de demander à Pero Louara. Il est journaliste, il fait la politique, il est commentateur, éditorialiste. Finalement, il est qui? Je suis très à l'aise de parler de la question parce que contrairement aux autres, qui sont d'ailleurs aujourd'hui cités comme référence par certains de mes détracteurs, moi je ne suis pas un journaliste de la rue. Dans mes difficultés avec ma mère notamment, je me suis battu pour me former. J'ai un diplôme de licence en journalisme et politique extérieure. Donc, je ne suis pas un mouton noir. J'ai été à l'école, à l'université pour apprendre ce travail que je suis en train de faire. La polémique qui naît sur le comportement et sur le travail que nous faisons est due au fait que les gens ont du mal à percevoir ces nouveaux styles de journalisme qui viennent. Mais ce n'est pas nouveau en fait. En théorie journalistique, il y a ce qu'on appelle genre journalistique. Et le genre journalistique est tout simplement l'ensemble des procédés que le journaliste utilise pour traiter une information. Parmi ces genres, il y en a un majeur qu'on appelle l'éditorial. Un éditorial en journalisme, c'est quoi? L'éditorial est tout simplement un genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour prendre position. Donc, le journaliste a le droit, quand il use de l'éditorial, quand il est dans la peau de l'éditorialiste, de donner son avis sur ce qui se passe dans sa société. Pas d'invective, pas d'insulte. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais insulté. Alors, comme on est dans un pays où les gens n'aiment pas trop les critiques, les gens n'aiment pas trop les esprits indépendants, on cherche à vous calquer en disant ça, c'est pas du journalisme. Les gens sont habitués au journalisme dialogiste, les gens sont habitués au journalisme des comptes rendus, ce qu'on appelle le journalisme classique. C'est bon, je viens, je dis, il s'est élu aujourd'hui à Kinshasa, une réunion entre le président de la République. Suivez les reportages. Le journaliste ne prend pas position. Dans ces genres journalistiques-là, de compte rendu des reportages, le journaliste prend distance par rapport aux faits. Le journaliste ne rentre pas dans les faits. Ça, je suis dans la théorie de ce que j'ai appris à l'université. Mais lorsque je suis là comme un éditorialiste, moi-même, je porte les faits et je donne mon point de vue. Claude alors, Pero je Louara. donnerai mon point de vue comme je l'entends, comme je le sens. On est en démocratie. Vous êtes aujourd'hui à la tête de CPL TV. C'est la possibilité de faire aujourd'hui la télévision à travers le web. C'est facile à faire, c'est plus rapide à faire. Qui vous a donné l'argent? Jean-Marie, ce n'est pas facile à faire. Moi, c'est ce que je croyais. D'ailleurs, quand j'ai quitté Digital Congo, j'avais décidé de mettre fin à ma carrière journalistique parce que je voulais faire autre chose. Je voulais découvrir autre chose. Il y a un petit frère à moi, que je salue d'ailleurs, qui m'a conseillé de faire, le YouTube. Dans mon entendement, un journaliste YouTube était un petit monsieur. Je ne voyais pas, avec mon diplôme de licence, avec les backgrounds et les parcours que j'avais, 15 ans à Digital Congo, j'avais déjà un nom sur la place ici, j'avais déjà reçu, dont vous-même, tous les grands noms de la scène politique du pays. Je ne me voyais pas Claude Pero Louara aller faire le journalisme YouTube, parce que je considérais que ceux qui faisaient le YouTube étaient des incompétents, des gens qui ne pouvaient rien faire. Mais c'est pas ça ma question. J'en viens, je m'en excuse d'ailleurs pour les mots. D'où vient l'argent? J'en viens. L'argent, ce n'est pas un don. L'argent, ce n'est pas une grâce. Les gens doivent corriger cette façon de faire. L'argent, c'est le fruit du travail. C'est ça le problème avec le Congo. Les gens veulent avoir un gain facile. Claude Pero Louara avec son CPL Télévision, ça fait presque 1 année et demie ou 2 ans que je suis dans la scène. Ces émissions-là, je les ai commencées dans ma chambre à coucher. J'ai eu des problèmes avec mon épouse parce qu'il n'y avait plus d'intimité. Je n'avais une seule caméra. Au départ, d'ailleurs, c'était un téléphone. J'avais un petit qui rentrait dans ma chambre à coucher parce qu'à l'époque, c'était le seul endroit de la maison où je pouvais avoir la climatisation. J'ai tourné les émissions dans ma chambre à coucher. Quand j'ai eu des problèmes de ménage parce qu'on estimait que je n'avais plus d'intimité, j'ai décidé de sortir et j'ai tourné dans mon salon. À ce moment-là, personne ne savait que Pero est en train de travailler. Les gens voient l'éclosion, mais les gens ne comprennent pas que cet arbre qui est né, au départ, c'était un petit grain. Ceux qui me critiquent aujourd'hui, ceux qui pensent que j'ai dû recourir à certaines personnes pour avoir l'argent... On n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. J'en parlerai. Oui. Ils ne peuvent pas imaginer que l'arbre qu'ils voient, entre guillemets, aujourd'hui, au départ, c'était un grain. Je s'aimais, je cravachais, je travaillais. YouTube paye les gens, tout le monde le sait. Aujourd'hui, quand vous êtes suivi sur YouTube, c'est une plateforme qui vous récompense selon ce que vous faites. Vous le dites, c'est d'ailleurs pour ça que vous m'invitez. Je suis
sans fausse modestie, quand même parmi les voix qui sont suivies aujourd'hui sur Internet, sur YouTube. Pourquoi YouTube ne me paierait pas? Et si je suis intelligent ici, alors revenons, avec le peu que je gagne sur YouTube, je peux m'organiser. Donc derrière moi, je termine par là, derrière moi, il n'y a pas une manière qui me donne de l'argent. Sinon, les jours où on allait commencer à me donner l'argent, je perdrais mon indépendance. Alors, commençons par le commencement. Vous étiez parmi les journalistes dits engagés, aux côtés de l'opposition, alors que vous étiez avec Digital pendant une quinzaine d'années, etc., Tchibala et les autres. Mais ça, c'est un autre chapitre. Comment quelqu'un qui a accompagné Tshisekedi, qui a critiqué le FCC, on a suivi vos éditoriaux, alors que Tshisekedi était en pourparlers avec Moïse Katumbi, vous ici à Kinshasa, un groupe de journalistes, allez, on vous donne des moyens, focus sur Tshisekedi. Tout ce que Tshisekedi fait, c'est mauvais. Éditorial par là, insulte par ici, analyse par là, vous vous attaquez à l'IDPS, vous vous attaquez aux dirigeants de l'IDPS. Tout ça parce que vous n'êtes pas content, à la fois vous, personnellement, vous êtes contre la diaspora, les jaloux de ces diasporas qui sont venus, ces gens prendre vos places ici. Deux, vous êtes contre l'IDPS parce que... Attendez. Vous dites beaucoup de choses. Non, j'aimerais bien vraiment clarifier la situation. Je commence par le commencement. Ok. Comment quelqu'un qui a soutenu Félix Tshisekedi, il est aujourd'hui la bête noire contre Tshisekedi? Je voudrais, avant de répondre à cette question, corriger une phrase que j'ai entendue ici. Très vite d'ailleurs, vous parlez d'insultes. Je mets quiconque. Mais vous parlez d'incompétence. Attendez. Vous avez reçu Nembalem, on parle de compétences. Vous avez reçu Francis Kalombo. Vous avez Francis Kalombo l'a dit, si Laurent Onyemba l'a dit, les propos tenus dans mes émissions n'engagent que leurs auteurs. Je lance un défi ici à quiconque peut me brandir un élément dans lequel Claude Péroul-Louara a insulté quelqu'un. Vous ne le trouverez pas. C'est par mon éducation, ce n'est pas par le journalisme. Ma mère s'est battue comme un malade pour que j'ai cette éducation que j'ai. Je n'accepterai pas aujourd'hui de faire, de faire honte à ma mère en venant sur le plateau de télévision pour insulter les gens. Premier élément. Deuxième élément. Vous parlez des journalistes engagés. J'ai côtoyé tous ces amis-là. Je ne me suis jamais présenté comme journaliste engagé. Je ne connais pas le contenu sémantique que les gens donnent à ces concepts des journalistes engagés. Moi, je suis journaliste. Si mes propos cadrent avec ceux qui se présentent comme des journalistes engagés, le jour où vous les recevrez ici, ils vous diront qu'est-ce qu'ils entendent par le concept des journalistes engagés. Je ne suis pas journaliste engagé. Je ne l'ai jamais été. Je suis journaliste tout court. Vous me dites, écoutez, on vous a vu s'attaquer à Kabila, on vous a vu... Avec hargne. Avec hargne, on vous a vu soutenir Félix. Heureusement que vous êtes reconnaissant. Heureusement qu'il y a de la gratitude en vous parce que vous dites que vous avez soutenu Félix. Parce qu'aujourd'hui, ça donne l'impression que si monsieur le président de la République a une bête noire, quelqu'un à battre dans la presse, c'est Péroul-Louara. Oui, ceux qui me critiquent aujourd'hui... Vous débordez? Attendez, vous débordez? Je vous demanderai la preuve. Vous n'avez aucune preuve. Parlons sur les faits. Ceux qui me critiquent aujourd'hui seront dans l'impossibilité de pouvoir sortir un document. Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux dans lesquels moi je suis en train d'invectiver le président de la République. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai soutenu le président de la République. Pourquoi je l'ai soutenu? Parce que j'estime, moi, c'est un discours qui ne passera pas sur ce plateau, mais je l'assume, que Kabila a été un mauvais président. Je l'aurais dit. J'estime que nous avons eu la malchance d'avoir Kabila comme président. Il a mal géré, c'est mon point de vue. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir dans un contexte particulier. Il a comme partenaire Kabila. D'abord, sur le plan idéologique, j'ai trouvé assez anormal ce mariage-là. Un homme qui a pris le pouvoir par les armes. Vous avez fait 15 ans avec Digital de Kabila. Et je peux revenir, il n'y a pas de souci. Hein, ça fait 15 ans de votre vie. J'assume totalement. Donc vous crachez sur les 15 ans de vie. Attendez. Ne m'éparpillez pas, mais je répondrai à cette question-là. Parce que beaucoup me disent, il était ici avec Kabila, il a bouffé avec Kabila, il a fait avec Kabila. À l'époque, il ne critiquait pas Kabila. Digital Congo appartient à Mme Jeannette Kabila. Que vous avez critiqué aussi. Que j'ai critiqué, que je critique encore jusqu'à aujourd'hui. Mais écoutez, la famille Kabila n'a pas que Digital Congo. Il y a une grande boulangerie ici dont on dit qu'elle appartenait à Mme Olive Lembe. Vous voulez me dire, M. Jean-Marie Kassamba, en me regardant dans les yeux, que tous les pâtissiers qui travaillent dans cette grande boulangerie sont des kabylistes? On dit qu'Egal appartient à Mme Olive Lembe, mais je ne confirme pas. Vous voulez me dire que tous ces Congolais qui travaillent sur le port de Matadi, dans les quais pour prendre le marchandise d'Egal, sont des kabylistes?
Non. Moi, j'étais à Digital Congo, vous pouvez poser la question, les gens sont vivants, ils vous diront que si Kabila avait un opposant à l'intérieur de cette maison... Mais vous faisiez campagne aussi pour lui? Non, mais donnez-moi les preuves, vous avez fait le tour du Congo avec Digital? C'est la compétence. Digital avait une centaine de journalistes. Si vous pointez le doigt sur la centaine de journalistes, tous n'ont pas fait le tour du Congo. C'est ma compétence, mon intelligence et les services que je rendais pour la rédaction qui faisaient que je voyage. Ce n'était pas un don. À Digital Congo, on ne m'a pas donné un don. Digital Congo, ce n'était pas la chaîne des montagnes. Mais si vous ne partagez pas le point de vue de celui qui était là, pourquoi vous y restez? Non, mais ce n'est pas à vous de me poser la question, parce que vous êtes patron des chaînes, vous connaissez que dans des chaînes de télévision, je suis journaliste formé à ce qu'on appelle la ligne éditoriale. En France, d'où vous avez travaillé, il y a une incise dans la loi sur la liberté de presse qu'on appelle la clause de conscience. Si je suis journaliste français, je travaille chez Libé par exemple, et que je trouve que la ligne éditoriale adoptée par Maison ne me plaît pas, je peux leur opposer la clause de conscience, je partirai, on me paierait. Ça, au Congo, on ne peut pas le faire. Revenons à la question. Oui. Je soutiens, monsieur le président de la République, dans ce combat de séparation avec Kabila. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai une idée en tête. Je restais convaincu que Kabila était un mauvais président. Je restais convaincu que sur le plan idéologique, le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba ne peut pas convoler à Nons avec monsieur Kabila. Je le soutiens. Mais l'idée que je me suis fait en soutenant le président de la République, notamment dans son affaire de l'Union sacrée, quelques temps après, j'ai l'impression que ce pourquoi moi j'ai soutenu le président de la République n'est pas ce que je suis en train de voir. Je suis congolais, je suis libre de le dire. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Je reconnais, j'assume avoir soutenu M. Tshisekedi, j'assume avoir fait des éditos allant dans le sens de soutenir le président de la République. Là également, je dis, ce que j'ai soutenu hier, j'ai l'impression que ce n'est pas la voie qu'on est en train de prendre. Je suis désolé, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce que moi j'ai voulu. Si ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais su hier, je n'aurais pas soutenu cette affaire. C'est ma liberté. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous gêne? Ce n'est pas la jalousie des gens qui sont aujourd'hui aux commandes. Vous voulez peut-être travailler dans l'équipe de communication de Félix Tshisekedi ou de son épouse, ça n'a pas marché. Vous voulez peut-être travailler au cabinet du président, ça n'a pas marché. Vous voulez peut-être qu'on vous donne les moyens, comme il y a maintenant des chaînes pro-Tshisekedi, ben on ne vous a pas rapproché. Elles ont des moyens, ces chaînes-là? Vous les avez visitées? Laissez-moi poser une question. Et finalement, vous et vos amis, vous êtes aigris. D'ailleurs, un des conseillers de Tshisekedi était sur ce plateau. Il a dit que ces gens-là qui vilipendent les chefs de l'État, ils ont déjà regardé le niveau des connaissances, des formations des conseillers de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'ils peuvent les arriver jusqu'à la cheville? Ils pensaient bien de vous. Les groupes des aigris qui ne font qu'insulter chaque jour. Il y a plusieurs questions. Je réponds. Je commence par répondre à la question où vous dites que je voudrais travailler aux côtés de M. Tshisekedi. Oui. Jean-Marie, je ne suis pas né de la dernière pluie. Les cabinets politiques, je les ai côtoyés. J'ai été conseiller ici au Congo, au ministère des ITPR. J'ai été conseiller au ministère de l'Urbanisme et Habitat. J'ai été consultant en communication du président de l'Assemblée nationale. J'ai été conseiller... Mais pas chez Tshisekedi. Attendez. Oui. Contrairement à ceux qui sont venus ici, ils ont quitté l'Europe, ils n'avaient aucun bagage, ils n'ont aucun background. Pour la plupart, certains ont découvert la farde, ce qu'on appelle signataire, en venant ici à la présidence de la République. Donc, quand ils parlent de nous, ils doivent avoir du respect. Je réponds à ces messieurs qui étaient ici. Moi, j'ai été conseiller au ministère des ITPR. J'ai été conseiller à l'urbanisme et habitat. J'ai été consultant en communication du président de l'Assemblée nationale. J'ai été conseiller à la vice-primature de l'Intérieur. J'ai été conseiller du Premier ministre. Donc, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a fait ce parcours-là, vous venez à peine de débarquer avec Air France ou Ethiopian Airlines, messieurs, faites attention. Faites attention, ne racontez pas vos vies. Ne menacez personne. Non, répondez aux questions. Non, les menaces, c'est leur propre. Moi, je ne menace personne. Je réponds aux questions. Oui. Celui-là qui dit que les gens sont aigris, ils auraient bien voulu travailler avec nous, moi, je leur oppose mon CV. Je leur oppose mon CV où je suis passé, qu'ils viennent ici. Mais qu'avez-vous contre la diaspora? Attendez, vous posez plusieurs questions, laissez-moi répondre. Oui, les unes après les autres. Oui. Posez à ceux-là, cette diaspora, c'est lui qui était ici, là, qui était de l'Europe, qui dit qu'on est aigri, qu'ils viennent et qu'ils vous disent si il a travaillé dans quel cabinet, s'il a le parcours que moi j'ai. Première question. Deuxième élément. Vous dites, c'était quoi d'ailleurs? Vous voyez, la question c'est que non seulement vous avez cherché, hein, vous et vos amis, les quatre mousquetaires là. Je n'ai jamais cherché. Vous avez cherché d'approcher, allez, on vous accepte pas, les moyens on vous les donne pas, et vous passez tout votre temps à critiquer les gens qui travaillent. Voilà, ils sont pas compétents. Mais à chaque fois vous faites des éditoriaux, ils n'écoutent pas, ils vous appellent pas. Vous dites que on dit que ceux qui sont conseillers du président de la République
ont des compétences, ils sont plus intelligents que nous. C'est pour ça qu'ils sont choisis. Je vais vous dire une chose. C'est quoi la compétence? C'est quoi les diplômes? Les diplômes sont des présomptions de connaissances. Je peux être licencié, ce n'est qu'une présomption. Mais ma qualité de licencié doit se manifester par rapport à mon travail. Jean-Marie Kassamba, regardez-moi. Si vous regardez le travail qui s'est fait au cabinet du président de la République, vous, Kassamba, vous êtes fier? Vous n'avez pas vu que ce cabinet présidentiel-là a perdu de son aura et de son éclat? Vous étiez, vous, habitué de la présidence de la République. Vous fréquentez la présidence de la République. Aujourd'hui, vous pouvez aller à la présidence de la République, voir ce qui se passe là et être fier. Pourquoi ne pas les dire? Je l'ai dit parce que j'aime le président de la République. Je l'ai dit parce que le président de la République, c'est quelqu'un qu'on a soutenu. J'ai voté, monsieur. Mais il a échoué où? Parce qu'on voit même, à peine le gouvernement publié, Pérolle Ouattara dit déjà, je ne suis pas naïf, je ne pense pas qu'il va réussir. Si vous me posez, on sent de l'acharnement. Si vous me posez plusieurs questions, vous n'aiderez pas. Répondez à la précédente et continuez. Ok. Vous dites qu'il a échoué où? Je n'ai jamais établi l'échec de M. Félix Tshisekedi. Le premier à dire qu'il a échoué, c'est lui-même, le président de la République. Non, il a parlé de l'Alliance. Il a dit que j'ai cru bien faire en allant convoler annonce avec M. Kabila. Malheureusement, je n'ai pas rencontré vos attentes. Le premier de nous tous qui a établi le constat de l'échec, c'est le président lui-même. Est-ce que vous n'avez pas suivi le discours du mois de décembre, le discours de 6 minutes? C'est le président lui-même. J'ai applaudi ça, j'ai dit, quelle idée géniale, quel président simple. Le président a reconnu lui-même qu'en 2 ans, son mariage avec Kabila n'a rien produit. Quand lui, il est dit, c'est bon. Quand moi, Perrault, je viens renchérir sur ce que le président a dit, on me trouve. Mais attendez, s'il y a des choses à reprocher, il faut commencer à reprocher au président de la République. Parce qu'on me dit, vous sabotez les actions du président de la République. Quelles sont ces actions? Parce que le président, au mois de décembre, il nous a dit, il a fait le constat de l'échec. Entre décembre et avril, vous voulez me dire que le président était magicien, entre décembre et avril, il est passé du statut de l'échec au statut de réussite. Pour critiquer ou saluer une action, il doit y avoir cette action. Moi, mon travail, je ne suis pas communicateur de la présidence de la République. Attendez, Jean-Marie, c'est important ce que je veux dire. Oui. Ceux qui viennent me critiquer ici sont payés à la présidence de la République. C'est quel leur travail? C'est quoi leur travail? C'est de vendre le président de la République. Moi, je ne suis pas un communicateur du président de la République. Mon travail, ce n'est pas de vendre le président de la République. Je suis journaliste et je fais mon travail. Votre travail, c'est de le casser. Attendez. Le président de la République, tu en conviens avec moi, au mois de décembre, le président a parlé à la nation, il a reconnu qu'il a échoué. Le président de la République, j'ai applaudi ses discours. J'ai fait des éditos pour dire, voici un homme honnête qui vous dit que les amis, je suis allé convoler annonce avec Kabila, mais nous avons tordu le cou à vos espoirs parce qu'en 2 ans, nous n'avons pas réussi. 4 mois après, moi j'ai dit, j'établis, j'ai renché sur ce que le président a dit, on me dit qu'il n'y a pas des actions. Dites-moi alors, entre le statut de l'échec établi par le président lui-même au mois de décembre et au mois de février, on a trouvé une baguette magique. Pérolle Ouattara, vous êtes contre... Pourquoi vous êtes contre l'Union sacrée? Je suis contre l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que dans mon entendement, lorsque vous l'avez dit, que j'ai soutenu l'Union sacrée, oui. L'Union sacrée pour moi, c'était l'idée de la rupture. Non pas avec Kabila. Oui, Kabila individu, Kabila système, Kabila postulat et action. Je l'avais dit, Monsieur le Président de la République, regardez, je suis cohérent avec moi-même. Monsieur le Président de la République, je vous soutiens dans l'idée de l'Union sacrée, mais je serai très intransigeant. Pourquoi? Parce que n'oubliez quand même pas que sur les épaules de M. Tshisekedi pèsent les noms de Etienne Tshisekedi ou Amulumba de heureuse mémoire. Que M. Tshisekedi a vécu avec nous ici, il connaît nos problèmes. Il n'est pas venu en botte à caoutchouc, tomber comme du ciel et devenu président de la République. Non. Pour un homme comme lui, je dois être intransigeant et regardant pour lui dire, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire comme les autres qui sont arrivés. Vous êtes ici avec nous. Vous avez souffert avec nous. Ça, ce n'est pas normal. C'est de l'amour que j'exprime à l'endroit de mon président de la République. Ne flattez pas. Ah ben attendez, je ne flatte pas, j'ai dit la vérité. Vous flattez. Non, j'ai dit la vérité. Quelqu'un qui n'aime ne dit pas qu'il a déjà échoué d'avance. Je vais juste demander. Attendez. Si lui-même dit que j'ai échoué, oui. Vous voulez que moi je dise le contraire? Question, Pérolle Ouattara. Commencez par répondre au président de la République le fait d'avoir dit dans son discours que le bilan n'est pas brûlé. Claude Pérolle Ouattara, vous êtes kantoumiste? Monsieur Katumbi, vous l'avez rencontré, vous? Non. Répondez à la question. Je ne connais même pas les katoumbistes, mais c'est quoi? Je n'ai jamais vu Moïse Katumbi. Ah bon? Je ne l'ai jamais rencontré. De ma vie. Mais les moyens que vous avez obtenus pour descendre Félix Tshisekedi, vous les avez eu comment? Revenons sur cette affaire des financements katoumbistes. Les gens sont amnésiques. Nous sommes dans ce pays. Etienne Tshisekedi Ouamulumba de heureuse mémoire lance une idée géniale. Mettons-nous ensemble pour contrecarrer M. Kabila. C'était Genval. Vous savez qui a financé Genval?
C'est Katumbi. C'est Moïse Katumbi. Non. Attendez, je vais finir. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'à l'époque, ceux qui me critiquent aujourd'hui étaient sur la rampe des critiques. On leur a dit quoi? On a dit que Katumbi a acheté le président Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Oui, on disait ça, oui. Vous confirmez, heureusement. Oui. Merci d'être honnête. Oui. On ne s'arrêtait pas là. On s'attaquait à l'actuel président de la République en disant que lui, il a fait les commissionnaires, il est allé vendre son père. Posez la question à Digital Congo. Moi, dans nos conseils de rédaction, c'est une idée à laquelle je m'opposais terriblement. J'ai dit aux confrères qu'on ne peut pas dire ça de M. Félix-Antoine Tshisekedi. À l'époque, il n'est pas président de la République. Vous ne le connaissez pas. Il était secrétaire à l'extérieur. Oui, oui. Parce que l'idée que les gens passaient ici, on disait, c'est lui qui a fait la commission, il a pris son père, il l'a vendu à Katumbi. Moi, je leur ai dit, vous ne connaissez pas. Tshisekedi a résisté contre Kabila, plutôt contre Mobutu. Ce n'est pas Katumbi. Katumbi n'a pas l'argent que Mobutu avait pour qu'il achète Tshisekedi, ni son fils. À l'époque, vous savez ce qu'on me disait? Oui. Je l'ai dit parce que je suis Kassaïen. Je suis en train de défendre mes frères. Oui, d'accord. Ça m'a mis- Répondez à la question. Attendez, ça m'a mis en mauvaise posture. Oui. Aujourd'hui, je me retrouve dans la même situation. Écoutez, soyons logiques avec nous-mêmes. Si Katumbi m'achète, c'est que Katumbi avait acheté Etienne Tshisekedi au Moulumba. Si Katumbi Mais il n'y a m'achète- pas de fumée Attendez, sans feu. Attendez. À l'époque aussi, il n'y avait pas de fumée sans feu. Moi, j'ai défendu. L'information selon laquelle, voici dans quelques jours, il va y avoir des journalistes qui vont se ruer sur l'image de Tshisekedi pour le noircir, etc. Aussitôt dit, quelques jours après, vous avez déployé. Cette information-là date il y a 2 semaines. Vous savez que moi, je commençais à critiquer l'Union sacrée il y a bien avant. J'ai fini d'abord sur cette histoire. Oui. De même que je me suis... L'argent des Katumbi. Attendez, oui, j'en viens, je suis très à l'aise. Oui. De même que je me suis opposé à l'époque où la rumeur disait que Katumbi a acheté Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi, je m'oppose à cela. Ceux qui me critiquent aujourd'hui, s'ils disent que j'ai pris l'argent de Katumbi, Avec ça, vous faites CPL. Hein? attendez, s'ils disent que Katumbi m'a acheté, Oui. alors on est tous dans la même Les arme. caméras de CPL, les costumes de Loira, Mais il a changé de vie, sois logique avec il est nous-mêmes. devenu trop arrogant. Soyons logiques avec Parce nous-mêmes. que c'est Parce que lui, c'est un l'argent. acheteur. Oui. Il a commencé par acheter Etienne Tshisekedi ou Moulumba. Après, il a acheté son fils Félix Tshisekedi. Après, il m'achète moi. C'est son travail. Or, à cette époque-là, parmi les journalistes de ma chaîne qui étaient contre cette idée-là, de jeter de l'opprobre sur Etienne Tshisekedi ou Moulumba de heureuse mémoire, de dire que M. Tshisekedi, Félix à l'époque, secrétaire à l'étranger, ne peut pas le faire, Béraud Loire était là. J'ai été catalogué, on m'a dit que je l'ai défendu parce que Katumbi m'avait payé. J'en viens. Si c'est facile d'acheter les gens, si les journalistes sont achetables, mais ils sont au pouvoir, pourquoi eux n'achètent pas les journalistes? Mais ce n'est Non, mais- pas leur Nous culture. restons dans les actions. C'est pas leur culture. Attendez. Restons dans Ils les ne sont pas dans la culture d'acheter des gens. Restons dans les axiomes. Si c'est... Je ne dis pas que c'est une bonne culture. Oui. Je pose des postulats. Parce qu'eux, ils posent un postulat. Je voudrais les rencontrer sur ces postulats-là. C'est quoi les postulats qu'ils posent? Les postulats est que le journaliste soit achetable. Oui. C'est que dans ce pays, on peut acheter des journalistes. Donc on vit dans un contexte où on pense que les journalistes peuvent être achetés. Qu'ils achètent aussi les journalistes. Kabila a été ici. Télé 50, Digital Congo, comment ça s'appelle? B1. C'est les chaînes proches de Kabila, tout le monde le sait. Vous avez vu le standing ici? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'ils en créent aussi. Que l'UDPS crée ces chaînes. J'ai appris qu'ils ont créé 10e rue là-bas. Si c'est l'UDPS, ça crée 10e rue. Vous avez vu dans quelles conditions les gens Mais travaillent? Béraud Loira. Non, attendez, Jean-Marie, c'est facile de trouver des critiques. Tout ce que moi je leur demande, c'est de rencontrer les gens sur les arguments que nous mettons. Monsieur Tshisekedi Ouamouloumba et monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, son Excellence Président de la République, n'ont pas des journalistes qui les aiment comme Béraud Loira. Parce que nous leur apportons la critique. Nous ne voulons pas que ce soit un royaume d'applaudisseurs, des gens qui applaudissent. Monsieur le Président, je m'adresse directement à lui, comme j'ai l'habitude de le faire. Et il va vous suivre. Il me suit peut-être. Oui. J'étais ici dans ce pays. Un jour, j'ai suivi une interview qui m'a scandalisé. Vous savez c'était qui? Laquelle? Monsieur Kinké Moulumba. Il a affirmé dans cette interview-là que Kabila était une espèce rare en termes de compétences qu'on ne peut pas voir dans une génération. Vous vous rappelez? Désir, oui. Kabila désire. Il est où, Kinké Moulumba? À l'Union sacrée. Il jette de l'opprobre sur Kabila. J'avais dit à cette époque, comment un professeur d'université, détenteur d'une thèse, peut vraiment faire convaincre un pays que nous n'avons pas de compétences alors que lui-même il a une thèse? Cet homme-là, qui a nié sa thèse, est aujourd'hui à l'Union sacrée. Ceux qui disent Fatih Béton aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas que nous disions la vérité au président de la République pour qu'il change de cap, qu'il transforme ce pays, seront les premiers à partir. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Tout ce que je demande... Il vient de construire un gouvernement, il n'a pas encore commencé à travailler. Il a le courage de sortir le Congo de l'isolement. Quelqu'un a suivi votre dernier éditorial, vous dites ils n'ont pas de budget, les gens qui sont venus là, ils n'ont pas l'esprit, et quand ils vont aller au Parlement, mais vous êtes pessimiste. C'est important ce que je veux dire. Vous avez suivi, je vous ai entendu dire
quelqu'un a dit que vous allez commencer, après, vous allez commencer à critiquer le président, après on vous a vu. Oui. Christian Bossembe, c'est lui qui a fait cette émission. Christian, je regarde la faut caméra. pas citer les gens. C'est moi qui cite, ce n'est pas vous. Oui. Vous n'avez pas votre courage, vous l'avez dit. Je suis un gars. Non, mais vous c'est avez pas dit, les lieux. vous avez dit. Donc ce qu'il veut faire là, en prenant les gens, en le mettant dans l'eau, c'est pas bon. Je l'aime beaucoup. Vous pensez qu'il vous a vendu? Il n'a cité personne, hein? C'est son problème. Il n'a cité Non, mais personne. s'il n'avait cité personne, pourquoi vous l'avez mis ici? Vous avez reçu quelqu'un ici? Non, attends. mais il n'a pas cité Jean-Marie. quelqu'un. Laissez-moi poser des questions en direct maintenant, parce que nous sommes en direct, vous vous en doutez bien. Marcel Kambala, qui est à Marseille, en France, il dit, je voudrais poser la question à M. Louara, Perrault. Comment peut-il évaluer le travail d'un régime après seulement 2 ans de travail, alors que le mandat est de 5 ans? C'est-à-dire, pour lui, les mandats à mi-parcours, ça ne s'est fait pas. En France, où il n'a jamais entendu cette affaire des 100 jours. Qu'on peut même. Tout ce que je demande au président de la République, je ne lui demande pas un miracle. Je sais que le président a trouvé un pays en lambeaux que Kabila a détruit. Mais vous êtes pressé. Laissez-moi terminer. Je sais que M. Tshisekedi a trouvé un pays en lambeaux, les structures complètement délabrées. Moi, je veux qu'une seule chose, que le président de la République pose des jalons. Le président... Attendez. En quoi faisant? Le jalon de la bonne gouvernance. Mais ce qu'il fait. Je n'ai pas cette impression. Il le fait avec IGF. C'est un droit. C'est ça le problème. Il le fait avec IGF. Jean-Marie, il le fait avec tolérance zéro. Après, Camera est en prison. Vous savez, sur le terrain où vous m'amenez, après on va dire Perrault quoi pas au président. Je préfère rester généraliste. Mais je vous donne des exemples. Eliane Kanzala, il y a Libreville au Gabon. Je n'ai pas répondu, monsieur Kaba. Vous allez continuer. Les questions sont à vous. Eliane Kanzala à Libreville au Gabon dit, je vous suis depuis un certain temps, ici au Gabon, là ce soir, M. Perrault, Peter Tchani, Israël Mutombo, qu'est-ce que vous reprochez exactement à l'Union sacrée? Vous? Je reproche à l'Union sacrée le fait d'avoir mis Kabila de côté et qu'ils aient décidé de prendre les tares, les postulats qu'ils ont décriés et de les amener. Une chose, Jean-Marie, vous êtes un grand journaliste. Vous fréquentez la sommité politique de ce pays. Vous connaissez, vous, la vision de l'Union sacrée? Tout le monde dit ça. La vision de l'Union sacrée. C'est la vision du... Moi, je reçois tous les hommes politiques. Mais la vision du président? Attendez. Et la vision du président, c'est quoi? Tout le monde, quand vous lui posez la question, c'est quoi l'Union sacrée? Il vous dit, c'est la vision du président de la République. Moi, j'ai dit ceci. Monsieur le président de la République, la vision de l'Union sacrée dans le cadre de la rupture était une bonne chose. Ce que vous devez faire, monsieur le président de la République, c'est qu'il faut faire une rupture entre les antivaleurs, autrefois décriées à l'époque de Kabila, les postulats, les actions de gouvernance que M. Kabila a posées, mettez la frontière et donnez... Mais citez-moi 2 antivaleurs de chez Tshisekedi d'aujourd'hui. 2. Jean-Marie Kassamba, pourquoi le gouvernement a-t-il traîné? Conciliabule des politiques. Hein? Conciliabule des politiques. Oui. Ce sont les actions de Kabila. Oui, ministre, dans le cadre de l'Union sacrée, on pouvait faire une rupture à l'intérieur de cette affaire. Vous avez lu les rapports de l'ODEP? Oui, tout dernier? Oui. Pourquoi on doit dépasser? Le pays est en cessation de paiement. La présidence de la République, entre janvier et février, a dépensé 30 millions de dollars américains. Pourquoi? Pourquoi le président de la République trouve 400 personnes laissées par Kabila? Aujourd'hui, nous en sommes à 1100. Pourquoi? Pourquoi le président doit créer des agences alors que le pays a des problèmes? Pourquoi? Est-ce que si je pose ce genre de questions, j'alerte le président de la République, ça veut dire que je ne l'aime pas? Mais vous êtes contre sa méthode. Ah ben je suis pas... J'ai dit au président de la République, monsieur le président, je crois en vous. Il n'y a pas de Congolais qui croient en vous comme moi. Mais pas en votre méthode. Changer des méthodes, changer des postulats, changer des axiomes. Mais en plus, on est en démocratie. Moi, je dis toujours, quand je dis mes éditos, ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Si vous pensez que ce que Perrault Louara a dit n'est pas vrai, mais venez vous dérangez l'IDPS, non, vous êtes jaloux. C'est pour ça que les combattants ne vous portent plus dans leur cœur. Vous avez reçu Tshilumbu ici qui a craché sur le combattant. Qui aime les combattants? Moi, je suis plus proche des combattants que les cadres de l'UDPS. Tshilumbu a dit ici sur votre plateau que les parlementaires debout étaient des gens ramassés. Est-ce que vous vous rendez compte? Tshilumbu a créé un distinguo entre les cadres de l'UDPS et les combattants. C'était sur votre plateau. Non, mais il voulait dire que il voulait pas dire ce que disent les combattants que pensent l'UDPS. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit vos gens que vous allez ramasser, que vous mettez dans le Parlement. Je répète ce qu'il a dit. Vos gens que vous ramassez. Tshilumbu veut me dire que lui, il est plus UDPS que Pasteur Guili, par exemple. Aujourd'hui, s'il y a une manifestation, l'UDPS doit descendre dans la rue. Qui vont descendre dans la rue? Ce sont les cadres ou les militants. Ce sont les parlementaires. Vous êtes devenu avocat des combattants maintenant? Mais j'ai toujours été avocat des combattants. Les combattants font partie de la population. Aujourd'hui, s'il y a une manifestation, Tshilumbu va rester dans son bureau climatisé. Ceux qui l'insultent ici... Il n'a pas insulté. Bon, il a dit, il ne faut pas penser que quand les gens s'expriment,
c'est la voix officielle de l'IDPS. Nuance. Jean-Marie, j'ai suivi. Il a dit ceci. Les gens que vous allez ramasser... C'était de la manière de parler. Ah oui. C'était de la manière. Je suis en train de faire un discours direct. Les gens que vous allez ramasser, à qui vous donnez un peu d'argent pour leur mettre la bouche. Ça, il parlait des combats. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup apprécié ce qu'a dit Tshilombo ici. Hein. C'est un acteur politique élu. Il n'a pas été d'accord avec votre façon de faire, votre façon de vous en prendre à Tshisekedi. C'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs le dire clairement. Il désapprouve. Tshilombo, mais il a le droit de le dire. Tshilombo, c'était un grand frère que j'ai énormément de respect. Oui, d'accord. Je suis très mal à l'aise de parler de lui. Mais il vous a cadré, vous a recadré, c'est normal. Au-delà du fait que Tshilombo a dit des choses, c'est la légèreté, la vulgarité avec laquelle il l'a dit. Je regardais cette émission avec larmes. Mais vous voulez qu'il vous dise quoi? Laissez-moi finir. Oui. Je regardais cette émission avec larmes. Quand vous regardez la forme que M. Tshilombo a donnée dans ce qu'il a dit, j'avais l'impression d'être dans une rue de New York, vous, Larry King, très cadré, très carré, mais vous avez confondu, vous allez le prendre Shane Michael ou je ne sais pas moi qui vous avez amené sur le plateau pour parler politique. Il ne restait plus qu'à vous donner un spire. J'étais scandalisé de voir la vulgarité. Suivez les propos de M. Tshilombo. Suivez la légèreté. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec votre façon de faire... Non, mais il peut le faire gentiment. Moi, je ne rentre pas... Pourquoi voulez-vous qu'il vous caresse alors que vous n'êtes pas gentil avec Félix Tshisekedi? Je ne répondrai pas à M. Tshilombo parce que c'est un grand frère pour qui j'ai énormément de respect. N'oubliez pas que dans ce pays, Tshilombo et son parti ont dit que Kabila était un Rwandais. Nous n'avons pas dit ça de M. Tshisekedi. N'oubliez pas que dans ce pays, Tshilombo et son parti ont dit que Kabila, son père n'était pas son père. N'oubliez pas que dans ce pays, Tshilombo et son parti nous ont dit « Amenez-moi Kabila ici, vif ou mort ». Mais pourquoi? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était bon de critiquer et même d'exagérer la critique. Aujourd'hui qu'eux, ils sont arrivés au pouvoir, ils disent qu'ils sont le régime de la démocratie. Tout ce que les gens disent est interprété. Je l'ai dit et je le répète, je regarde ma caméra. Monsieur Tshisekedi, je l'aime beaucoup. Mais la personne chef d'État est sacrée, vous ne le savez pas? Je n'ai jamais insulté le président de la République, je ne le ferai jamais. J'ai dit ce que j'ai dit ici par amour. Pourquoi je l'ai dit? Et je le répète, le président de la République a vécu avec nous. Ce n'est pas un Kabila qui est arrivé, il a été avec nous. Et le président de la République s'appelle Tshisekedi. Sur son nom, il y a un grand nom. Mais il a Attendez, laissez-moi terminer. Il y a un grand nom. C'est-à-dire que quand je sens que Monsieur le Président... Mais il a la classe politique, il ne gouverne pas le Congo seul. Vous voulez qu'il vous fasse plaisir alors qu'il a des partenaires. Vous voulez qu'il chasse les Bahati, le FCC, le Katumbi, le Kamere, parce qu'il est le fils de Tshisekedi, Etienne. Revoyez votre émission. Tshilombo vous a dit ici qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, de mauvais chefs. Donc, s'il y a un problème, ce n'est pas Bahati, ce n'est pas Kamere, c'est le président. Mais imaginez que l'Union sacrée réussisse, vous allez avoir la honte. C'est mon souhait le plus ardent. La réussite n'est pas une génération spontanée, M. Kassamba. La réussite s'est construite. La réussite est un processus. La réussite est issue des axiomes et des postulats qu'on pose pour la réussite. Comme moi, je sens que les germes, les prémices qui sont posées vont nous amener à l'échec. Pourquoi vous ne voulez pas que j'en parle? J'ai vu quelqu'un de la présidence de la République nous insulter ici, nous mettre en garde. Oui. Enfin, il était responsable, il ne l'est plus maintenant. Il est toujours à la présidence de la République. Oui, d'accord. Monsieur Abraham Lakaba. Ah, pourquoi vous citez les noms des gens? C'est lui. Il faut assumer, hein, monsieur. J'assume, c'est lui. Parce que demain, après, vous allez dire, je suis traqué, je suis en clandestinité. Je suis en train de... Vous citez les noms des gens gratuitement, c'est pas bon. Il vous a fait quoi? Vous n'avez pas lu l'étude des gens? Vous a fait quoi? Vous n'avez pas lu l'étude de Lokabong? Oui, mais les réseaux sociaux, tout le monde peut prendre le procédé de tout le monde. Hein? Ah ben, si tel est le cas, alors je retire son nom. Mais je n'ai pas vu M. Lokabonga, je n'ai pas vu M. Lokabonga démentir ces tweets-là. Donc, c'est lui qui qu'a-t-il fait de mauvais? Lokabonga a dit qu'il il nous avait à l'œil. Il vous a à l'œil si vous continuez à manquer du respect au chef de l'État. Je commence à manquer des mots parce que vous répétez les mêmes choses. Manquer du respect au président de la République veut dire quoi? Lorsque j'ai dit au président de la République, Monsieur le Président, je vous aime, changez ça. Nous sommes en démocratie. Monsieur Lokabonga, laissez-moi terminer ce que je vais dire. Je vous raconterai une histoire. Lokabonga dit ce qu'il est en train de dire là. Je comprends. C'est qu'il n'a pas réussi à prouver à M. Tshisekedi par la tête. Il veut le prouver par la force. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a été chargé de la presse de M. le Président de la République. Tout le monde sait. Mais vous l'avez attaqué aussi. Attendez, hein? Les résultats... Vous étiez jaloux de ce qu'il faisait? C'est pour ça que vous ne collaborez pas. Attendez, laissez-moi terminer. Lokabonga était directeur de la presse présidentielle. Tout le monde sait les résultats. Et le président le premier. Pourquoi on l'a débarqué, lui? Parce que le président s'est rendu compte que la qualité du travail était médiocre, tout simplement. Il s'en prend à qui?
il s'en prend au meilleur journaliste que le pays compte aujourd'hui. Vous pensez qu'en termes de compétences, vous pouvez douter d'un garçon comme Peter Tiani, aujourd'hui dans ce pays? Vous pensez qu'en termes de compétences, vous pouvez douter de la compétence de Stani Boujakira, qui signe pour New York Times, qui signe pour, comment ça s'appelle, Jeune Afrique? Vous pensez que dans ce pays, vous pouvez citer 2 bonnes journalistes sans citer Élisée Odia? Je ne parle même pas de moi-même. Vous pensez? Et c'est à ces gens-là que Lwaka Bwanga, pour prouver ce qu'il n'a pas réussi à prouver par la tête, il va jeter des fleurs. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais vous raconter une histoire. Je suis assis chez moi à la maison. On m'appelle à la présidence de la République. J'arrive, je trouve un groupe de journalistes, dont les fameux Christian Bossembe. Pourquoi fameux? Donc Christian Bossembe. C'est votre collègue. Donc Christian Bossembe, mon jeune frère, j'aime beaucoup. Merci. J'arrive là, il y avait Peter Tiani, il y avait Israël Mutombo, il y avait tout le monde là. On entre, qui nous reçoit, Maman Denise, la très distinguée première dame. Jean-Marie, j'ai découvert une femme extraordinaire. Là, vous flattez. Quand je vais dire mal, vous allez dire du mal. Non, vous flattez. Quand je dis du bien, vous allez dire je alors flatte. dites Mais seulement. finalement, vous... Mais... Continuez. Bon, si je dis quelque chose, vous allez dire que j'attaque. Continuez. Mais là que je dis du bien, vous dites que je flatte. Non, moi, je confirme aussi que notre première dame, Laissez-moi finir. elle est bien. Laissez-moi finir. J'étais avec la Mwanda, elle est bien. Laissez-moi finir. Voilà. Je rencontre une maman extraordinaire en termes d'honnêteté, de simplicité. Il nous reçoit, on discute de ce pourquoi on était venu. Quand on termine la rencontre, on voulait prendre des photos avec elle. Maman Denise nous dit, je ne voudrais pas vous exposer. En vous laissant prendre des photos avec moi, les gens risquent de croire qu'on vous a Acheté. Oui. Nous lui avons dit, non maman. Israël Mutombo, je le cite, va prendre la parole, profiter de l'occasion. Il a parlé en Qui est lingala. aussi épinglé. Israël Mutombo, à lobby. Est devenu aussi arrogant. Regardez. Donneur de leçons à tout le monde. Laissez-moi terminer, ce que je dis est très important. Israël Mutombo prend la parole. Il dit, maman, merci de makambo lobby. Maman, moni makambo biso to souvanelo komoko. Monde to yawa. Toto sio maman na biso to linga ko mingi to linga président de la République. Mais ko kamwa te. Lobby so nzele baby. Kaka Israël o yambiao. Pero o yambiao. Lobby a lobake président bongisa nzela. Israël a dit ça. Mais j'ai aimé ce que maman Denise a dit. Elle a dit quoi? La très distinguée première dame a dit ceci. Bino Bolandara Papate, le président lui-même a dit Kazana Posa Yaba critique. Israël, ce qui toza la Posa Batuba Betela Kabiso Mbunda, Babetela Kabiso Maboko, Tokoyamba Bango, Babetela Kabiso Maboko. Vous ne savez pas le travail que vous faites. Bosunga Papa n'a pas critique. N'a pas critique. Bon, le papa a échoué déjà, comme dit Péo Loa. Oh, Tikangala Sisali Solo. Loba. Bosunga Papa. Moussa Boko Salia Moussa Malam. J'étais pratiquement en larmes. Et moi, tout ce que je lui ai dit, j'ai dit, maman, la main sur le cœur, merci beaucoup. Ceux qui n'ont jamais eu le temps de vous rencontrer ne peuvent pas imaginer. Le président lui-même a dit. Et puis Boképe bien. C'est là. Mais ce qui bien. Et puis Boképe bien. On est en direct. Et puis Bomoni. Et puis Boképe bien. Nalobi boy. Si vous avez bien, il y a un peu de ça qui est ça. Au sentir. Bon, moi, là, pas bien. Maman, n'a pas bien. Non, c'est pour rire. C'était pour rire, je comprends. C'est pour rire. Alors, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce qu'en maman Denise, j'ai vu l'image, la philosophie et le combat de son mari. Un démocrate qui accepte les critiques. Le président ne se plaint pas de tout ce que nous disons. Ah bon? Je vous dis la vérité, oui, le président ne se plaint pas. Vous voulez me dire qu'autour du président de la République... Il dit pas, mappez-moi Péro. Oh, sinon, on m'aurait déjà mappé. Si c'était à l'époque de Kabila, tout ce qu'on dit ici, Kalev allait déjà m'arrêter. Oui, attendez, si c'était à l'époque de Kabila, je sortirais ici, Kalev allait m'arrêter. Mais ça, c'est à mettre à l'actif de qui? De M. Tshisekedi. On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Kalev n'allait pas m'arrêter en bas ici. Combien ont été en prison? Attendez. Monsieur le... Pius Romain est en prison. Ne comparons pas les comparables. Monsieur Tshisekedi a ses erreurs que nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. Entre la malaria et la peste, il y a un choix. Si monsieur Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. Kabila, c'est la peste. Tshisekedi n'a pas encore tiré Moukene. Tu ne pouvez pas dire ça, pas vous laisser dire ça. Ça va vous mettre mal à l'aise. Je connais non, le contexte. parce mais que laissez-moi assumer l'entièreté de mes propos. Vous sortez de... C'est vous qui m'amenez à vous me poser besoin. Alors revenez à ce que vous dites. Je connais la ligne éditoriale. Non, pas la ligne. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Je vous remets un peu à notre. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Allez-y. Parce que là où je suis en train d'aller, sur ces plateaux, connaissant la ligne éditoriale d'ici, je ne veux pas qu'après... La ligne est la même. Attendez, je ne veux pas qu'après qu'on vous appelle pour dire... Non, personne n'appelle. Attendez.
Entre M. Tshisekedi et M. Kabila, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer les comparables. Entre la malaria et la peste. Pourquoi vous vous plaignez alors? Pourquoi vous vous plaignez alors? Mais nous nous plaignons parce qu'on l'aime, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait Mais donc vous aimez aussi Kabila? Quand vous plaignez autrefois. Il comprenait pas. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais été arrêté à l'époque de Kabila, malgré bon? tout ce que vous disiez. J'ai fui ma maison plusieurs fois, vous ne le savez pas. Mais vous-même, vous m'avez soutenu. J'ai échappé à la mort plusieurs fois sous Kabila. Rappelez-vous. Continuez. Combien de fois j'ai été dans les tunnels. À l'époque de Félix, au moins, on nous insulte. Là, au moins, j'accepte qu'on m'insulte. Attendez, laisse-moi terminer ce que je veux dire. Oui. Là, au moins, j'accepte, on nous insulte. Mais Kalev n'est pas là. Monsieur le Président, merci pour la liberté d'expression. Je suis sûr que M. Tshisekedi n'est pas contre ce que nous disons ici. Ce sont les affidés, les laudateurs, les flagorneurs, ces gens qui n'aident pas le président de la République. Ceux-là ne veulent pas qu'on critique le président de la République. Vous n'allez pas me dire que Tshilumbu, qui était ici hier, est plus proche du président de la République que la très distinguée première dame, qui a rendu le message de son mari en nous disant « Le président accepte les critiques parce que c'est un démocrate. » C'est un démocrate. Revenons à vous. Je suis là. Est-ce que vous avez peur? La peur est un sentiment qui bloque. Je n'ai pas peur. Est-ce que vous ne faites pas tout ça pour qu'on vous approche? Si c'était pour m'approcher, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai fait. Oui. Je me serais déjà fatigué. Parce que je l'ai fait, on ne m'approche pas. Je continue à le faire. Si c'était ça l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Si c'était ça l'objectif, je me serais déjà fatigué. Maintenant que Katumbi, pour lequel vous avez fait un certain nombre de choses, est membre. Enfin, je n'ai jamais rien fait pour Katumbi. Attendez, il faut corriger ça. Attendez, je n'ai jamais rien fait mais pour vous avez épinglé le Kabang. Il a dit que vous avez été payé par Katumbi. Ah, vous les confirmez, non? Non, je ne confirme pas. C'est vous qui l'avez dit. Le Kabanga doit nous respecter. Les gens qu'il cite là, Peter Tiani, Pero Louara, Élisée Aude. Vous savez, j'ai lu un article avant de venir ici. Oui, alors? Moi, j'ai une licence en journalisme. Je suis un journaliste de Renault dans ce pays. Peter Tiani, Élisée Aude, même. Le Kabanga avant la présidence. Là, c'est jugement de valeur. J'assume. J'assume. Non, jugement de valeur. J'assume. Non. Laissez-moi terminer. C'est important ce que je veux dire. Alors, restez professionnel. J'ai un article, je cite, Innocent Olenga, le très compétent Innocent Olenga avec son scoop RDC, qui nous a dit qu'avant la présidence de la République, Loka Bonga était photographe amateur. Mais c'est journalisme aussi? Loka Bonga, pas journaliste, pas photographe professionnel du journalisme. C'était un professionnel, un photographe amateur, doublé d'un titre de pilote de drone. C'est pas moi, c'est l'article d'Innocent Olenga que vous allez retrouver. C'est donc ce pilote de drone-là qui va menacer des journalistes compétents dans ce pays. Il y a deux questions. Des gens qui ont réussi à inscrire leur nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de cette Ça, on ne laissera pas passer. C'est des intimidations de M. Loka Bonga. Je regarde la caméra. Il a qu'à aller le faire. On nous suit à Kananga. Monsieur Barnabé. D'ailleurs, il n'est plus président. Il peut aller repiloter ses Monsieur Barnabé Kabala à Kananga dit: j'ai suivi Pero Louara sur les réseaux sociaux. Pourquoi il décourage l'IGF alors que c'est une institution qui vient de décourager les corrompus? Non, il ne m'a pas suivi. Il ne m'a pas suivi. Pourquoi vous attaquez à l'IGF? Aujourd'hui, il n'y a personne. Après, j'ai vu que, comme ça vous a plu, vous avez pris un extrait de moi où je parlais de l'IGF, vous l'avez diffusé. Après, si vous suivez mes vidéos d'après, j'apporte mon soutien à l'IGF. Je suis contre parfois la méthode de l'IGF. Mais dans le fond, le travail. J'ai même eu un problème ici quand j'ai parlé de l'IGF avec José Makila. J'ai apporté mon soutien à l'IGF parce que je ne comprenais pas les intimidations de M. Makila qui est allé négocier une motion contre l'IGF. L'IGF fait un travail remarquable. L'IGF a besoin du soutien de tous les Congolais. Mais pourquoi parfois le travail de l'IGF ressemble de plus en plus à un travail folklorique? Parce que malheureusement, l'homme n'est pas soutenu par la justice. Laissez-moi terminer, c'est important. Oui. Par la justice. Oui. Si l'IGF publiait des rapports qui avaient des effets sur le plan de justice, l'IGF ne serait peut-être pas dans l'obligation d'en parler devant les médias. Il fait un travail... Vous êtes contre le folklore? Vous êtes pour le folklore, vous? Bon, c'est moi qui pose les questions. Ah ben voilà, attendez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous regardez, le travail excellent que fait l'IGF est sapé par la lenteur de nos institutions de justice. Et on sait sous quel rythme. Alors, il y a Patrick Boutungu qui est à l'UNIKIN, qui nous suit en ce moment, qui dit d'ailleurs, qui s'adresse à vous, hein. Il dit combien d'argent Pero Louara a besoin pour qu'il laisse l'Union sacrée libre? Je suis prêt à lui offrir. Combien? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on doit laisser l'Union sacrée libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous créez la pensée unique en République démocratique du Congo. Nous devons tous nous aligner comme à l'époque des MPR.
Vous étiez déjà membre du MPR, parti du Mouvement Populaire de Révolution, même dans le ventre de votre maman. Vous pensez vraiment que Tshisekedi Wamulumba, de Rose Mémoire, s'est battu pour ça? Non. Vous pensez que le président Tshisekedi a besoin d'applaudisseurs autour de lui? Non. Nous l'aimons, Jean-Marie Kassamba. Moi, j'ai vu Israël Moutombo pleurer en parlant de Tshisekedi. Félix. Quand Plusieurs fois. Quand maintenant Israël est en train de parler partout, que Tshisekedi échoue partout. Non, mais c'est par amour qu'il est fait, M. Kassamba. C'est par amour qu'il est fait. M. Tshisekedi ne peut pas échouer. Nous devons être là comme des lanceurs d'alerte pour dire, Monsieur le Président, pas vous. Et Sobé, ça, il nous a dit ici qu'on connaît votre père, on connaît votre mère. Vous vous êtes battus ici. Chez vous, chez Alimété ici. Vous avez vécu avec nous. Vous avez subi des brimades avec nous. Vous avez souffert avec nous. Et le réel politique, qu'est-ce que vous en faites? Le président, nous vous aimons par ça. Le réel politique, c'est par amour que nous disons au président de la République que nous aimons. Nous, d'ailleurs, nous aimons le président de la République plus que le laudateur là. Je vous ai donné un exemple patent de Kinké Moulumba qui est aujourd'hui à l'Union. Est-ce que vous savez qu'on ne vous aime pas à la présidence de la République? Je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver, a été pendu. Vous savez qu'à l'UDPS, on ne vous aime pas non plus. Non, à l'UDPS, j'ai beaucoup d'amis. À l'UDPS, j'ai beaucoup d'amis. D'ailleurs, j'ai été scandalisé de voir que la plupart de mes amis à l'UDPS, notamment les combattants là, les parlementaires debout, Tshilumbu est venu casser sur eux sur ces plateaux. Monsieur Tshilumbu doit respecter les parlementaires debout. Il a dit... Ce qu'il dit, ce n'est pas la voix officielle de l'UDPS. Tshilumbu n'est pas plus UDPSien que pasteur Guili. Tshilumbu n'est pas plus UDPSien que le pasteur Guili. Tshilumbu est de l'UDPS comme les combattants, comme les parlementaires debout. Les parlementaires debout sont dans leur droit de s'exprimer. Tshilumbu n'est pas à venir critiquer les parlementaires debout à cracher sur eux. Quand il y aura des marches ici, Tshilumbu ne marchera pas. Ce sont les parlementaires debout qui seront dans la rue. Dernière question. Si Eric Ngindu, que vous appelez 3 fois, vous appelle et vous intègre dans son équipe, vous allez vous taire? Pourquoi lui, Eric Ngindu? Oui, parce que vous avez appelé 3 fois. Tout ce que je vais demander à Eric Ngindu... Si vous appelle et vous intègre dans son équipe, vous allez vous taire? Ce que je vais demander à Eric Ngindu, oui, au lieu de m'appeler moi, qu'il commence par régler les traitements de ceux qui sont avec lui. Je ne parle pas des traitements financiers. Mais il est en train de mettre en place la nouvelle équipe. Qu'il mette la nouvelle équipe et qu'il règle... Mais non, si vous appelle vous, pour que vous soyez dans son équipe, vous allez vous calmer. Je suis directeur général de CPL Télévision, une des meilleures chaînes suivies aujourd'hui. La preuve est là, je suis là. Jean-Marie ne reçoit pas qui veut. Vous pensez que j'aurai le temps à laisser cette chaîne-là pour laquelle je suis sur le plateau prestigieux de JMK Today pour aller travailler avec King Ngindu? Qu'il fasse son travail. Qu'il fasse son travail. Mais vous n'allez plus le gratigner comme vous le faites. Pourquoi les gratiner? Pourquoi? Vous faites... Il assume des fonctions... Vous l'appelez 3 fois. Écoutez, Jean-Marie, l'exercice des fonctions publiques doivent s'accompagner des critiques. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on les critique? Alors restez dans votre forme avec votre... Vous êtes directeur de communication de la première institution de la République. Oui, alors? Et on sent que ce travail-là n'est pas bon. Vous ne voulez pas qu'on vous parle. Alors, vous ne pas... C'est vous qui distribuez les cartons de bon, pas bon? Je donne mon point de vue. Si moi je dis que ce n'est pas bon et que vous, Jean-Marie Kassamba, vous estimez que c'est bon, passez à la télé, dites que moi je trouve que c'est bon. C'est ça la démocratie. Pourquoi vous voulez faire régner la pensée unique? Je n'ai jamais insulté le président de la République. J'ai dit que je ne crois plus à l'union sacrée. Pourquoi vous m'insultez? Vous qui croyez à l'union sacrée, nous sommes en démocratie, passez-vous aussi pour dire l'union sacrée va bien. On va applaudir. Moi j'ai dit toujours ce que j'ai dit avant toutes mes émissions. Ce que j'ai dit n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous là, qui me suivez, ne dites pas oui et amen. Vous avez critiqué Carole Lakito, vous avez critiqué tous les anciens FCC. Il y a 5 qu'on a repris dans ce nouveau gouvernement. Parlons du nouveau Comment vous allez faire? Vous allez demander pardon à qui? Aux gens des FCC que vous avez vilipendés? Qui commencent d'abord par travailler. Je suppose qu'ils sont au gouvernement et que c'est comme on dit, hein, c'est des nouveaux hommes. Hein. C'est un nouvel homme qui est arrivé. Oui, mais ils vont faire comment? Ils vont... Parlons du gouvernement. Les lavages, là, ça fait... Parlons du gouvernement. Oui. Je voudrais tirer mon chapeau sur les attélages qu'a fait le président de la République. C'était dans un contexte assez compliqué, avec des nouveaux alliés. J'ai vu que tous les anciens noms que moi j'ai critiqués. Je regrette que Jean-Lucien Boussa revienne parce que moi j'avais dit... Vous regrettez? Je regrette, oui. J'aurais voulu... Il vous a fait quoi? Lui, il vous a fait quoi? Je parle, non? Vous m'avez posé la question. Oui. J'avais envie d'avoir un changement. Pour moi, j'avais l'impression qu'ils ont déjà fait leur temps. Il fallait aussi donner la chance aux autres. Mais je suis content parce que sur le... Mais Boudimbo est là. Hein. Écoutez. Gratuité de l'enseignement. Boudimbo est là. Hein. Vous avez un problème avec Boudimbo. Il est parti aux hydrocarbures. Il n'est plus à l'enseignement. Sur les 100% des ministres, j'ai trouvé qu'il y a 80% que le président a renouvelé. Merci, Monsieur le Président. Sur les 100% des ministres, j'ai vu que la jeunesse a trouvé une bonne partie. Les Lowando sont des jeunes, les Patrick Mouyaya sont des jeunes, les Aminata.
Bravo, Monsieur le Président de la République. J'ai vu que le Président de la République a fait de son mieux pour contenter ses alliés. Bravo, Monsieur. Vous voyez, j'applaudis. Là, j'applaudis, vous ne dites rien. Vous attendez la critique. J'ai dit que le Président était ingénieux. Là, personne n'applaudit. Vous attendez que je dise... Non, continuez. Bravo, Monsieur le Président de la République. Le gouvernement est sorti. Moi, je leur souhaite bonne chance. Mais j'ai fait une analyse à mon point de vue scientifique. J'ai dit ceci. Je souhaite le meilleur à ce gouvernement, mais je ne suis pas en train de rêver. Pourquoi? Parce que quand vous faites la cartographie de la situation, les indicateurs sont au rouge. Vous en conviendrez avec moi. On peut insulter Kabila comme on veut. On peut ne pas l'aimer. Kabila nous a laissé 1 milliard, plus d'1 milliard de réserves d'échange. Aujourd'hui, on me dit que c'est moins de 500 millions. Ça veut dire qu'on l'a mal géré. Mais Tshisekedi a bouffé combien? Laissez-moi à terminer. titre personnel. Je ne parle pas de Tshisekedi, Oui, je parle de la gouvernance. Ne particularisez pas, c'est ça le problème. Les gens risquent de croire que j'ai un problème avec personne, avec Monsieur le Président de la République. Non. C'est-à-dire, quand vous regardez la cartographie dans l'ensemble, vous vous rendez compte, aujourd'hui où nous parlons, le pays est en cessation de paiement. Tous les indicateurs sont au rouge, le pays va mal. Moi, je dis ceci. Ces gens qui ont été nommés, je ne vois pas quel miracle ils feront. Pourquoi? Parce que là, on est au mois d'avril. Dans 3-4 mois, ça sera déjà la session parlementaire budgétaire. Et on fait quoi? On arrête tout alors? Laissez-moi terminer, monsieur. Oui, allez-y. Laissez-moi terminer. Quand j'ai applaudi Tshisekedi, vous ne m'avez pas coupé. Là, Alors, j'ai dit ceci. Ces gens qui sont arrivés, dans 3-4 mois, ils auront déjà en face d'eux la question de l'adoption du budget de l'État. Qu'est-ce qu'ils auront fait pour renflouer les caisses de l'État? Ça va être très compliqué. Ne rêvons pas. Qu'est-ce que j'attends de ce gouvernement? Congolais, je regarde. C'est mon point de vue. J'ai dit qu'il n'y aura pas de miracle. Parce que les indicateurs sont au rouge. Mais ce gouvernement peut poser les jalons d'un État moderne. Un État moderne, pour moi, c'est un État dans le fonctionnement et des institutions et des animateurs, les gens respectent scrupuleusement les textes. J'ai dit que ces gens qui sont arrivés peuvent nous poser les jalons d'un État sérieux. Où vous avez des animateurs de l'État sérieux, vous avez les animateurs qui gèrent la chose publique avec sérieux, que l'État recouvre ses lettres de noblesse. Même s'il ne nous donne pas le pain, mais que nous avons un État qui se remet en marche, pour moi, ils auront gagné. Pour avoir dit que je ne crois pas en eux, pour avoir dit qu'il n'y aura pas de miracle, j'ai été insulté. Les gens ont oublié de dire qu'à la fin, j'ai dit que pour moi, le mieux à faire, parce que le miracle ne viendra pas, poser les jalons. Comme on s'appelle Péro Louara, même quand vous applaudissez M. Tshisekedi, au lieu de vous applaudir, on dit que vous flattez. On va vous suivre de très près, Péro Louara. Continuez dans votre courage. Et vous avez bien compris qu'on l'a laissé tout le temps. Ce soir, il n'a pas insulté. Je n'ai jamais insulté. Quand ça ne laissez pas passer cette là je n'ai jamais insulté. On conclut. Je vous lance un défi. On conclut. Il est resté égal à lui-même, pertinent. On va peut-être avoir Laurent Onimba. Oui, j'avais dit qu'il allait recevoir Laurent Onimba. Il faut qu'il vienne aussi pour nous expliquer l'incompétence dont il parlait autrefois, Nembalemba et les autres. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. I don't wanna stop it, but I know my mind ain't even close to where my heart is. I should let go, should be okay. My troubled water's deep, yeah, deep like an ocean. In your ocean, my chest is pounding, 'cause this love is too deep in